Bernadette Gervais, On échange, Seuil jeunesse. Un papier mat, un fond de couleurs vives et des images qui vont deux par deux. Sauf qu'il y a à chaque fois quelque chose qui cloche, quelque chose qui étonne, qui fait sourire ou carrément rire. Regardez bien l'éléphant et l'arrosoir. Ils sont placés dans le même sens, tournés vers la droite de la page. Peut-être iraient-ils vers la gauche, si l'album dont ils sont extraits paraissait dans un pays où on lit les livres dans l'autre sens. Mais surtout, l'éléphant et l'arrosoir ont procédé à un échange. La trompe du premier se retrouve à la place du bec de l'arrosoir, et ce dernier s'est glissé entre les défenses du pachyderme. Et cela, alors que le texte en légende de l'image ne semble pas s'en apercevoir. Il est bien écrit un éléphant et un arrosoir. À moins que tout ne soit dans le 1. Même permutation incognito entre le hérisson et la chaise, qui ont inversé dos piquant et assise de velours toute douce. Entre la souris et la pelote de laine, quasiment en miroir, qui ont troqué queue et extrémité du fil. Entre un cornet de glace et un escargot. La coquille de ce dernier surmonte le cornet gaufré et cède sa place à une spirale de glace à l'italienne. Tout au long de l'album, Bernadette Gervais procède à des échanges entre animaux, végétaux et objets qui, ainsi détournés, acquièrent une nouvelle liberté. L'artiste crée très vite chez le lecteur l'envie de découvrir la permutation suivante. Des compositions proches du surréalisme belge de René Magritte, dont une citation ouvre le livre. « Tout homme a droit à 24 heures de liberté par jour. » Mais ce que l'autrice-illustratrice belge n'échange pas, c'est sa technique du pochoir et son choix de la peinture acrylique. Un choix venu, à ses débuts, de son admiration pour les illustrateurs russes qui en étaient friands. Le pochoir, une technique lente qui prend du temps, beaucoup de temps, car elle nécessite film, découpe, cache et mise en couleur. Mais ne lui proposez surtout pas de travailler à l'ordinateur, elle hurlera non. Bernadette Gervais aime son travail de fourmi. Elle interroge les images et à travers elles, les enfants qui les regardent. Et toi, t'as la tête où ? Dans les nuages ou dans les images ?